Je voudrais d'abord vous préciser que toute idée générale est fausse et que même ceci est une idée générale. Ce qui revient à dire qu'il faut prendre les propos qui sont prononcés ici avec beaucoup de prudence. Surtout s'agissant d'un domaine qui est à la fois matériel et spirituel, malheureusement beaucoup trop matériel que spirituel, dans une longue histoire où nous avons du mal à trouver nos repères. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit ce matin par M. Yacoub, pour la bonne et simple raison, il me pardonnera que je n'étais pas là. Mais ça, il s'en était aperçu. Ce qu'on appelle improprement, à mon avis, les chrétiens d'Orient, ce sont ce que moi j'appelle tout simplement les chrétiens. Je l'ai dit. Nous ne sommes que les héritiers de ceux qui ont suivi le Christ, qui sont allés avec Paul sur le chemin de Damas. Parce qu'imaginez, pour remettre les choses en perspective, qu'il s'est quand même passé 3 siècles entre l'apparition du christianisme et l'intervention, la décision de Constantin, qui était serbe. Il faut aussi remettre les choses en perspective, de faire du christianisme la religion d'État. C'est-à-dire que c'est la distance qui nous sépare de Louis XIV. Pendant toute cette période, les chrétiens ne sont qu'orientaux, ou quand ils sont occidentaux, ils sont persécutés, et dans des conditions qui sont souvent atroces, pour le plus grand bonheur de l'Église, qui a trouvé beaucoup de martyrs et par conséquent un certain nombre de saints. Ensuite, pour aller très très vite, il faut se souvenir que l'Église, elle va évoluer, passez-moi l'expression, je la mets entre guillemets, à coup ou à la faveur d'un certain nombre de conciles. On dit que les conciles ne servent à rien, ben, pas ceux-là. Il y a donc tous ces conciles. Il y a le concile de Jérusalem, dont on parle rarement, et qui est pourtant un concile important parce qu'il décide que la circoncision n'est plus obligatoire. C'est très important pour que la religion chrétienne se répande. C'est peut-être ça le premier divorce important avec la religion juive. Et puis, il y a ensuite les conciles qui vont, d'une part, séparer les deux églises, celle de l'Empire romain d'Orient et celle de l'Empire romain d'Occident. Et puis, enfin, le concile de Constantinople qui va sceller, en quelque sorte, une fracture qui est tellement pénalisante qu'aujourd'hui encore, on en ressent les effets. Parce que dans ce mélange qui commence à s'opérer entre les choses de l'esprit, entre la spiritualité, qui vient de ce qu'il y a une appropriation du monde spirituel par le prince, entre guillemets, c'est-à-dire par le pouvoir séculier. Ce sont les empereurs, ce sont les rois qui se sont accaparés la religion. C'est pas la religion qui s'est accaparée les princes et les empereurs. Mais à partir de ce moment-là, émerge ce phénomène que l'on retrouve aujourd'hui à notre époque contemporaine, de cette espèce de revendication d'utilisation, le mot est plus exact, du fait spirituel par des gens qui n'ont d'ambition que personnelle, territoriale, on pourrait dire entre guillemets, pour reprendre le langage de feu Staline, impérialiste. Ce sont involontairement les Turcs et le Tchèque qui vont mettre le feu, si je puis dire, à un grand brasier qui ne demandait qu'à prendre quand ils se sont mis à persécuter les chrétiens, et que le pape Urbain II a pris la décision qui s'est révélée catastrophique d'appeler aux croisades. Les croisades, là aussi, c'est 2 siècles. Ce sont 2 siècles de guerre
dont aujourd'hui on ne réalise pas, on traite ça dans nos manuels d'histoire comme quelque chose de plutôt sympathique, avec des chevaliers qui sont des banques à Parasonnet, voilà, bon, etc. En fait, c'était d'affreux barbares. Hein. Le monde civilisé, il était à l'Est, il était en Orient, il n'était pas du tout en Occident, et ils vont pendant 2 siècles ravager en fait la Terre Sainte plutôt que de la mettre en valeur. Avec des prétentions assez délirantes. Le roi de Jérusalem était le comte de Champagne. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais préfet de Champagne. Je ne savais pas que le comte de Champagne, il était comte de Champagne, roi de Béarn et roi de Jérusalem. Alors, quand il faisait le tour de ses possessions, il devait mettre un certain temps. Bon, ces 2 siècles, nous les avons occultés. Mais les peuples orientaux qui n'ont pas la même mémoire que nous, qui ont une mémoire beaucoup plus forte, beaucoup plus vive, vous me démentirez si je dis une bêtise, je crois que la mémoire orientale, c'est pas la même que la mémoire occidentale. Elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus vécue. Eh bien, eux ne l'ont pas oublié. Et c'est en tout cas dans le parcours du christianisme un événement tout à fait fâcheux. Pourquoi? Parce que le christianisme est pour la première fois, peut-être dans l'histoire de l'humanité, enfin celle que nous connaissons mieux, hein, l'humanité occidentale, le christianisme n'a de prétention qu'universaliste. Elle n'est pas confinée à une race, comme peut l'être le judaïsme. Elle n'est pas confinée non plus à un certain territoire, comme peut l'être l'islam, à certains égards. Encore que beaucoup de musulmans sont des convertis. La vocation du christianisme, c'est son universalisme. Et c'est ce qui rend cette religion, à laquelle bien sûr je participe, c'est ce qui la rend séduisante. C'est ce qui la rend unique, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qui fait que la religion qui aujourd'hui a le plus d'avenir, et a encore un bel avenir, et ne fait peut-être que découvrir son avenir, c'est le christianisme. Je dis ça pour vous rassurer, pour le cas où certains d'entre vous seraient inquiets, mais c'est quelque chose qui est important. La religion de l'avenir, aujourd'hui, c'est le christianisme. Je vais donc assez rapidement passer sur tous ces épisodes, mais je voudrais au passage noter que lorsque dans un monde qui est entièrement christianisé, c'est le monde méditerranéen, tel que le définit Fernand Braudel. Braudel, c'est quelqu'un qu'il faut absolument lire. Si vous n'avez pas lu Braudel, précipitez-vous et lisez l'histoire de la Méditerranée de Fernand Braudel. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'on ne comprend rien à la Méditerranée. Je crois que M. Bernard-Henri Lévy, M. Sarkozy et M. Hollande n'ont pas dû lire Braudel. Mais lisez. Eh bien, donc, dans toute cette histoire de la Méditerranée, il faut bien se pénétrer qu'au 5e, au 6e siècle, la Méditerranée, elle est totalement chrétienne. Totalement chrétienne, c'est une chose qu'on oublie. On oublie aussi que les Juifs ont été chassés de Terre Sainte. Savez-vous qu'à Rome, au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a plus de Juifs à Rome qu'il y en a à Jérusalem. Peu de gens savent cela. Et pourtant, c'est vrai. Alors, apparaît à ce moment-là un prophète. Les prophètes sont toujours autoproclamés. Alors, celui-là, il est comme les autres, il est autoproclamé, il s'appelle Mahomet, et il prêche évidemment une nouvelle philosophie religieuse. Mais s'agissant des relations qu'il va avoir avec les chrétiens, et ceci ne s'explique que par l'importance que les chrétiens ont dans le monde où apparaît Mohammed, donc pour tenir compte de l'importance énorme, du poids énorme des chrétiens, on est quand même en plein dans l'époque de Saint Augustin est apparu et décédé peu de temps avant. Augustin, c'est pour moi le plus grand penseur
le plus grand penseur chrétien, hein, je mets à part le Christ, mais Augustin, à mon avis, il surpasse tous les autres. Lui, il est algérien. Hein, bon, alors, bon, eh bien, Mahomet prend deux décisions qui sont importantes et qui concernent les chrétiens. La première, c'est le pacte de Sainte Catherine. Alors, là encore, Internet, c'est un instrument fabuleux. Allez sur Internet, tapez pacte de Sainte Catherine, et vous verrez ce qu'est ce pacte. C'est un pacte qui passe avec les religions du monastère de Sainte Catherine, qui existe toujours. Il paraît que c'est la plus grande bibliothèque chrétienne après celle du Vatican. Et ces moines viennent trouver, les moines de Sainte Catherine viennent trouver Mahomet, et ils signent un pacte. Et ce pacte, il est authentique car Mahomet est encore vivant et il le signe. Donc c'est un document qu'il a avalisé, ce qu'aujourd'hui tous les musulmans ont oublié. On devrait l'afficher sur le mur de toutes les mosquées. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Le pacte de Sainte Catherine garantit un certain nombre de droits ou de libertés absolument fondamentales. La liberté de culte, ça va de soi, la liberté de prosélytisme, c'est déjà beaucoup plus important, puisqu'en particulier, les chrétiens ont le droit de construire des églises. Et par ailleurs, il interfère dans le domaine familial, le domaine de la famille, en permettant aux musulmans d'épouser des chrétiennes, et à chacun de garder sa religion. Donc ce pacte de Sainte Catherine, il est absolument fondamental. Il est tombé, c'est vrai, monseigneur, il est tombé totalement en désuétude. Je l'ai là d'ailleurs, hein, mais vous le trouverez sur Internet. Et puis quelques années après, 7 ans exactement après, il est encore vivant, il mourra l'année suivante, c'est le pacte de Najran. Et le pacte de Najran reprend en quelque sorte les avantages, je ne vais pas dire les concessions, parce que c'est une négociation, et il explique en quoi et comment et pourquoi les chrétiens sont les frères et les sujets de Mahomet. Il ne les considère pas du tout comme des gens, la divine n'est pas encore apparue, comme des gens entièrement à part, il les considère comme des gens tout à fait... non pas à part entière. Hein. Je vais prendre la phrase célèbre de Césaire disant des Martiniquais que ce ne sont pas des Français à part entière, mais des Français entièrement à part. Mais là, si je puis dire, c'est l'inverse. Il est vrai qu'un an après, un siècle après, un autre calife intervient qui s'appelle Omar, qui lui, brutalement, restreint singulièrement les droits des chrétiens. Mais c'est évidemment qu'entre-temps, la conquête arabo-musulmane s'est propagée à la vitesse d'un cheval au galop, et que ce monde méditerranéen ne ressemble plus à celui de Mahomet. Il n'empêche que même dans ce pacte d'Omar, que vous trouvez toujours sur Internet, je ne suis pas en train de faire un exposé Internet, mais ce sont des références intéressantes. Même dans ce pacte d'Omar, quelques restrictions qui apparaissent, les chrétiens se voient reconnaître un certain nombre de droits dont on peut penser à ce moment-là qu'ils sont imprescriptibles. C'est dans ce monde, dans cet ensemble non pas de communauté, parce que le communautarisme n'existe pas tellement, c'est dans ce monde-là, donc qui vit paisiblement, avec des droits reconnus aux chrétiens, que personne ne discute. Simplement, dans le pacte d'Omar, il y a une obligation pour les chrétiens et pour les juifs de s'habiller d'une manière particulière. Les chrétiens doivent être habillés en bleu et les juifs en jaune. Comme quoi, Hitler n'a rien inventé. Je vous signale d'ailleurs que l'étoile jaune, c'est une invention de l'amiral Canaris. Hein, c'est pas une proposition de l'amiral Canaris. Bon, je ferme la parenthèse parce que je mélange tout. Mais voilà, c'est dans ce monde-là qu'interviennent les croisades. Et c'est pour cela que la décision du pape Urbain II est totalement malvenue, parce qu'il va créer le désordre, pour parler correctement, dans un monde qui vivait finalement en harmonie.
qui va, à partir de ce moment-là, évidemment, les deux mondes deviennent antagonistes, s'y ajoute évidemment l'irruption des Ottomans dans le monde arabe, la conquête ottomane, vous avez dû en parler ce matin, je présume, donc je ne vais pas y revenir. Un souverain qui là aussi n'est pas toujours considéré comme il le devrait, va à ce moment-là ouvrir une nouvelle politique, qui est une politique particulièrement ouverte et intelligente, c'est François Ier. Pourquoi? Parce que François Ier va rencontrer quelqu'un dont il estime qu'il est à sa hauteur, ce qui est le cas, il est peut-être même légèrement au-dessus, qui est Soliman le Magnifique. Et François Ier va conclure avec Soliman le Magnifique ce que j'appelle une alliance de rebelles. Ils ont un ennemi commun qui s'appelle Charles Quint. Et pour combattre Charles Quint, François Ier se trouve bien seul à l'ouest. Il est même complètement tout seul. Et il est heureux de se retrouver un allié de revers, en la personne de Soliman le Magnifique, qui lui est tout heureux de se trouver à l'ouest, quelqu'un qui va le soulager d'une partie des efforts militaires déployés par Charles Quint. Les deux hommes vont s'entendre, vont signer une série de traités qu'on appelle les capitulations, et qui installent la France comme le pays garant de la sûreté et de la sécurité des chrétiens dans les échelles du Levant, donc essentiellement au Liban et en Syrie, mais pas seulement, mais essentiellement au Liban et en Syrie. Et les Turcs vont respecter les engagements qui sont contenus dans les capitulations. Ce qui fait que, en dépit des efforts désespérés des Anglais, qui n'aiment pas trop voir les Français se répandre, les Américains ne sont pas encore là, des Russes qui veulent déjà l'accès aux mers chaudes, et des Austro-Hongrois, en fait, des Habsbourg, la France va garder pendant plusieurs siècles une position totalement privilégiée dans ce qu'on appelle improprement la Syrie et le Liban, et dans ce qu'on devrait historiquement appeler simplement la Syrie. C'est ce qu'on appelle la Grande Syrie, vous êtes d'accord avec moi. Nous en ferons assez le reproche d'avoir coupé l'entité en deux. J'en termine là avec ce rappel historique, qui est un tout petit peu long, mais la géographie, la géopolitique plonge ses racines dans l'histoire. Et que l'histoire ne peut pas non plus s'expliquer sans référence géographique. Ce sont deux domaines qui sont, à juste titre, associés dans notre enseignement universitaire. Alors on va en arriver très vite à la période qui nous intéresse le plus, parce qu'elle va avoir un haut niveau, une véritable révolution, un séisme se produire au Proche-Orient. C'est la guerre de 14 qui va déclencher tout ça. Les Turcs, vous le savez, ont choisi le mauvais camp, c'est-à-dire le camp de celui qui a perdu, et les Français et les Anglais vont saisir l'occasion pour, là encore, se trouver un allié de revers contre l'Empire ottoman, et cette fois-ci, l'allié de revers, c'est le monde arabe. Je n'en dis pas plus, vous connaissez l'histoire. Donc les Français et les Anglais promettent aux Arabes leur émancipation. Ils sont encore soumis au joug par l'Égypte, ils sont soumis au joug de l'Empire ottoman. Ils leur promettent leur émancipation, et ils vont donc effectivement tenir promesse en créant un certain nombre de royaumes arabes. Mais les Anglais, je ne vais pas me mettre sur le dos des Anglais quand même, mais enfin, bien mieux dire la vérité, les Anglais se croient probablement plus habiles manœuvriers qu'ils le sont en réalité, vont vouloir mettre trop de fer au feu. Et ils mettent au feu le fer de la création d'un État juif. Et c'est la déclaration Balfour. Et Balfour promet aux Juifs ce qu'il a déjà promis aux Arabes. Et il y a d'ailleurs ce mot d'Arthur Kessler, qui est juif, qui
pas suspect de mauvais esprit, qui dit que la doctrine Balfour consiste à accorder à un pays les territoires d'un autre pays sans son consentement. Ce qui est strictement vrai. Hein. On a promis aux Juifs un territoire qui ne coûtait rien, puis qui ne coûtait rien aux Anglais, puisqu'il était proprement arabe. Et de là naît cet immense malentendu qui va aboutir sur le plan strictement oriental, à la création de l'État d'Israël. Création indirectement et involontairement facilitée par l'Holocauste, hein, c'est-à-dire par la persécution pour le moins brutale, hein, d'une sauvagerie absolue dont les Juifs font l'objet en Europe de la part du régime nazi. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver maintenant dans une problématique complètement différente. C'est celle que maintenant dans laquelle je vais rentrer, et qui sort du monde d'aujourd'hui, la problématique de ce Proche-Orient fracturé. Pourquoi? Parce qu'on va l'introduire dans un ensemble où, je vous le rappelle, chrétiens et musulmans vivent en bonne intelligence. Si les musulmans avaient voulu rejeter les chrétiens, ils avaient quand même 20 siècles pour le faire, pas 20, 14. Ils l'auraient fait. Bon. Ils ne l'ont pas fait. Je vous signale au passage que, par exemple, au Liban, tous les gouverneurs du Liban, nommés par le sultan de Constantinople, étaient des chrétiens. Ils avaient cette intelligence, le sultan Escalité avait cette intelligence de nommer comme gouverneur du Liban un chrétien. Vous n'imaginez pas que nous serions forcément capables de faire la même chose. D'ailleurs, l'Empire ottoman était un modèle d'autogestion. Hein. Par exemple, le fameux Barberousse, hein, qui sévissait en Algérie, il était de la même eau. Hein. Bon, à chaque fois, on choisissait des gouverneurs de la race, de l'ethnie, pas de la religion, ils étaient tous musulmans, à part le Libanais, mais du pays. Alors, donc on introduit dans cet ensemble harmonieux, on introduit un corps étranger. Et Israël, moi je dis ce que je pense, hein, bon, tant pis, hein, mais indiscutablement, Israël intervient pour les Arabes, et à juste titre, comme le prix d'une réparation qu'ils estiment ne pas devoir. Ce en quoi ils n'ont pas tort. C'est pas eux qui ont persécuté les Juifs. Tout le monde sait que dans le monde musulman, les Juifs ont toujours été parfaitement bien considérés, enfin, et honnêtement traités. À telle enseigne que quand vous allez en Afrique du Nord, les noms de beaucoup de gens sont indistinctement juifs ou musulmans, que les coutumes sont les mêmes, hein, y compris le couscous et les méchoui, bon, etc. Et là, à ce moment-là, on voit apparaître évidemment un État nouveau constitué assez largement de juifs émigrés qui arrivent d'Europe, qui ne sont d'ailleurs pas des sémites, ce qui fait, entre parenthèses, que le terme d'antisémite ne signifie rien, parce que quand vous dites antisémite, ça veut dire que vous n'aimez pas les Arabes, hein, et quand vous dites de la part d'un Israélien qui sont sémites, les Ashkénazes ne sont pas sémites. Alors je ne sais pas qui, quand vous êtes antisémite, je ne sais pas qui vous en voulez, mais ça ne fait pas grand monde. Hein. Quand vous avez enlevé les Ashkénazes et les Arabes, il ne reste pas beaucoup d'antisémites, même à l'intérieur d'Israël. Enfin bon, retenons le vocabulaire commun. Et on crée là un abcès qui en fait a beau mûrir, mais il a beaucoup de difficultés à crever. Autre événement qui est à peu près contemporain et qui là aussi est passé sous silence, c'est le pacte du Quincy. Alors le pacte du Quincy,
une négociation qui se déroule d'une journée, le 14 février 1945, qui est réglée, j'allais dire, torchée dans la journée, et qui aboutit à quoi? C'est un accord passé entre le roi d'Arabie Saoudite et le président des États-Unis, Roosevelt, qui est mourant. Il vient de quitter la conférence de Yalta, vous savez qu'il ne prend pas l'avion, il ne peut pas supporter les voyages en avion, et donc il est sur le croiseur Quincy, et c'est son dernier voyage, c'est le cas de le dire. Il rentre aux États-Unis pour les mourir. Et il passe un contrat, un accord avec le roi d'Arabie Saoudite, au terme duquel le roi d'Arabie Saoudite assure aux États-Unis la maîtrise et l'exploitation du pétrole saoudien, c'est les plus grandes réserves du monde connues à ce moment-là, en échange de quoi les États-Unis garantissent à la famille des Saouds leur pérennité à la tête du royaume saoudien, ce qui revient indirectement à assurer la pérennité du royaume saoudien. Cet accord est conclu en 1945 pour une durée de 60 ans, il expire en 2005, et ce qui n'a jamais été dit dans aucun journal, il est reconduit en 2005. Mais alors ça, c'est pas comme les frais parlementaires de certaines personnes, on n'en parle pas. Pourtant, je vous dis que l'importance des deux événements n'est pas exactement la même. Ce pacte est extrêmement important parce que non seulement il assure la pérennité sur la péninsule arabique d'un royaume qui est une dictature tout à fait avérée, personne ne dira le contraire, avec des procédés que je ne qualifierai pas. Ça c'est quelque chose qui est important. Mais en même temps, cet accord témoigne de l'oubli des États-Unis de leurs propres principes fondamentaux. Je m'explique. Jamais, à aucun moment dans le pacte du Quincy, on ne va évoquer les problèmes de démocratie ni de droits de l'homme. C'est-à-dire que les États-Unis et le président Roosevelt, qui vient de mener une guerre contre la barbarie nazie, le fascisme italien, oublie simplement ce pourquoi il a fait la guerre, et il va pactiser avec un royaume qui ne vaut pas beaucoup mieux, je pèse mes mots, en tout cas que le fascisme à l'italienne, qui n'est pas le fascisme le plus je ne parle pas du tout fasciste, hein, mais qui n'est pas antisémite d'ailleurs. Alors, c'est tout de même assez révélateur d'une certaine conception de la politique américaine que de voir les grands principes fondateurs de la démocratie américaine oubliés, purement et simplement oubliés, pour des profits qui sont des profits immédiats et des profits qui ne doivent rien à la spiritualité ambiante. Le développement, ensuite, vous les connaissez, j'en arrive maintenant à l'époque contemporaine. Les Américains ont pris place au Proche-Orient et dans le monde arabe. Et ils entendent y rester pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils veulent la maîtrise du pétrole. La seconde raison, c'est qu'ils entendent brider, contenir ce qu'ils considèrent être comme l'expansionnisme soviétique. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, c'est vrai, les soviétiques essayent de s'étendre, de repousser les limites de leur impérium le plus loin possible, et en tout cas jusqu'à la Méditerranée, avec cette obsession qui est russe, qui n'est pas soviétique, qui est russe, mais que les soviétiques épousent, de l'accès aux mers chaudes. Donc les Américains veulent faire coup double. En restant au Proche-Orient, en essayant de manipuler le Proche-Orient, ils contiennent la poussée soviétique. Or, les soviétiques, dans leur poussée expansionniste, ont finalement choisi intelligemment un bon cheval. C'est le cheval de la démocratie. Alors, certes, c'est une démocratie très particulière, mais on est dans les mots, là. On est dans la sémantique. Et les Russes avancent l'idée d'une démocratie qui n'est pas chez eux. Bon.
d'une areligiosité. Ils ont complètement oublié le christianisme. On va voir comment ils vont y revenir, mais en tout cas à ce moment-là, ils l'ont complètement oublié. Et ils mettent en avant la création de républiques, de démocratie, entre guillemets, populaire ou pas. Ils aimeraient bien qu'elles soient populaires dans l'acception du moment. Et ils font des émules. Et ils poussent, ou en tout cas ils aident, un certain nombre de gens qui procèdent à ce moment-là d'un mouvement qui est un mouvement naturel que tous les peuples ont connu à un moment ou à un autre, qui est celui de l'émancipation patriotique. L'émancipation patriotique, pourquoi voudriez-vous qu'elle ne frappe pas, qu'elle n'atteigne pas les pays arabes? Ils ont sous les yeux l'exemple d'un tas de pays dans le monde entier. Les principes de l'ONU, considérés comme le gardien des lois et du temple, prônent l'établissement de démocratie, c'est-à-dire la participation du peuple aux affaires de l'État. Et donc, ce concept de démocratie est un concept qui a le vent en poupe. Les Russes le sentent. La diplomatie russe, la diplomatie soviétique a toujours été une diplomatie redoutable. Elle est intelligente et elle est persévérante. Ce sont les deux qualités majeures d'une démocratie. Avec cette intelligence et cette persévérance, les Russes vont soutenir, à chaque fois qu'ils voient évidemment apparaître l'embryon de quelque chose qui favoriserait leur intérêt, ils poussent, ils aident. Et c'est ainsi que le nationalisme arabe, qui naît à ce moment-là, est encouragé, il est favorisé par les Russes. Souvenez-vous, le premier qui dresse le drapeau du nationalisme arabe, c'est Gamal Abdel Nasser, hein, qui est un grand homme d'ailleurs. Hein, bon. Il est aussitôt soutenu par les Russes. Et puis apparaissent après un certain nombre de gens, souvent des jeunes militaires, qui vont se révolter contre le pouvoir de ces rois qui ont été installés après la guerre de 14, des accords passés avec le monde arabe. Bon, ils s'appellent tous Abdallah, hein, bon, Abdallah d'Iran, pas en Iran, mais bon, etc. Et donc, ces vieux rois gâteux vont rapidement être dépassés par ces jeunes officiers ambitieux, souvent compétents, et qui sont militaires, et qui ont par conséquent la disposition de l'armée. De là, toute une série de coups d'État en Irak, en Syrie, en Libye, suivant l'exemple des colonels égyptiens qui ont renvoyé le roi Farouk à ses yachts à Nice ou à Cannes. Hein. Il suffit, lui, il ne demande rien d'autre. Et on voit de cette façon se créer un petit peu partout, par un effet de contagion, des démocraties à caractère militaire, évidemment autoritaire, mais qui se réclament d'une certaine conception de l'homme et de l'arabité. Il faut insister sur ce fait que ces régimes ne sont pas des régimes qui revendiquent leur appartenance à l'islam. Certes, ils sont musulmans, mais ils laissent de côté l'islam. Ils ne vont pas s'en servir, du moins dans un premier temps et aussi longtemps qu'on ne va pas les attaquer ouvertement. Donc, ces régimes, le régime de ces colonels, hein, qui apparaissent un peu partout, sont soutenus par l'Union soviétique. Et par conséquent, ils encourent le péché mortel d'être des alliés, entre guillemets, de la puissante Union soviétique, et ils contribuent à cette extension de l'influence soviétique qui va d'ailleurs gagner jusqu'à l'Afrique, avec à chaque fois un petit peu le même schéma. Donc les Américains sont pris au piège de l'accord du Quincy. Ils sont pris aussi au piège de la politique de containment, hein, d'endiguement, qui consiste à enserrer l'Union soviétique dans un réseau de pays qui leur sont hostiles et qui sont situés sur sa périphérie. Ça commence à l'Allemagne, ensuite ça va se poursuivre
l'Iran, l'Iran du Shah, hein, bien entendu, Israël au passage, et puis ensuite tout le reste. Les États-Unis se prennent donc au jeu d'une politique qui consiste à détruire ces démocraties qu'on va appeler populaires, hein, pour faire des démocraties militaires, ces régimes militaires, et à les abattre. Et ils sont dans cette configuration soutenus par Israël, qui craint évidemment beaucoup plus l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Hafez al-Assad, ou l'Égypte de Nasser, ou la Libye de Kadhafi, que les rois précédents qui ne leur faisaient pas grand mal. Et c'est ainsi qu'apparaît une politique de d'éparpillement, d'émiettement du Proche-Orient, qui est aujourd'hui, je regarde l'heure quand même, c'est bon. Qui est aujourd'hui le fond de la politique américaine et de la politique israélienne. Pour faire échec à la volonté des Arabes, je ne veux pas dire le peuple arabe, il n'y a pas de peuple arabe, hein. Il y a des peuples arabes, pas plus qu'il y a un peuple européen. Et pour faire échec au désir du peuple arabe d'une certaine émancipation, au nationalisme arabe, eh bien, on ne trouve rien de mieux que de vouloir éclater tous ces pays. C'est ainsi que se met en place une politique qui est actuellement la politique américaine, et en même temps que la politique israélienne. Je vais vous retrouver quelque part les références. Et ces braves gens cherchent à faire exploser, en quelque sorte, attendez, voilà. Il y a sur ce sujet d'ailleurs une note qui est très intéressante, qui a été écrite par un certain Oyed Yimon en février 1982, hein, vous connaissez, qui est une note qui est, vous connaissez tout, non mais tant que vous opinez du bonnet, si j'ose dire, je n'ai rien à dire, et qui vise à la fragmentation de l'ensemble proche-oriental. Alors c'est ainsi qu'on prévoit au Liban, parce que c'est assez facile, parce que ces pays sont une mosaïque, hein. L'art de la mosaïque n'est pas né par hasard sur les bords de la Méditerranée. Au Liban, on prévoit 5 provinces. Alors une chrétienne, évidemment, une chiite, une sunnite, une druze, et puis je ne sais pas quelle est la 5e, enfin bon, je retrouverai. En Syrie, on en prévoit 4, une chiite alaouite sur la côte, du côté de l'Attaquié, 2 sunnites, une autour d'Alep, une autour de Damas, et puis une druze dans le Golan. Et on prévoit ainsi de fragmenter tout le monde arabo-musulman du Proche-Orient. Ce qui permet de résister, évidemment, ce qui permet à Israël de résister, évidemment, beaucoup plus facilement à une hostilité ambiante, d'autant plus que la diplomatie israélienne est capable de faire en même temps preuve de beaucoup de souplesse et de s'allier avec tel ou tel pour les besoins de la cause. Les Israéliens se sont alliés avec les Druzes, ça c'est bien connu. Ah, bon, il y a des unités druzes dans l'armée israélienne. Oui, absolument. Et donc, bon, ils s'accommodent de tout ça pourvu que eux apparaissent à ce moment-là, non plus comme la petite puissance au milieu des gros, mais comme une grosse puissance au milieu des petits. Et les États-Unis appuient. Ils appuient de toute leur force, car c'est aussi leur jeu. C'est la maxime de Louis XV, hein, divisé pour régner, mais qui est élevée à la hauteur d'une institution. Alors les chrétiens dans tout cela, les chrétiens ne représentent pas grand-chose parce que les chrétiens, sauf au Liban, ne sont pas l'identité constitutive. Ils ne sont pas véritablement une communauté, ils sont des fragmentations de communautés. Et surtout, les chrétiens ont été, durant ces années du nationalisme arabe, à la pointe de l'émancipation
nationalistes arabes. Ils ont été parmi les initiateurs et les animateurs du Baas, dont j'ai toujours déploré et regretté qu'on le mette comme ça au pilori, parce que le Baas est une doctrine qui, à mon avis, est plutôt plus proche de notre conception de la démocratie, avec des défauts, hein, bien entendu. Mais le Baas a au moins des valeurs de tolérance, hein, des valeurs spirituelles, et un certain nombre de dirigeants et de créateurs comme Michel Aflaq, hein, du Baas sont pour moi simplement des chrétiens. De même que dans le monde palestinien, les chrétiens jouent un rôle qui est important. Les chrétiens, loin d'être à la remorque de l'émancipation arabe, sont là aussi des éléments moteurs. Et ils sont même moteurs dans le terrorisme. Ça va peut-être vous faire bondir que je vous dise ça. Mais le terrorisme, c'est aussi une forme d'expression. Le terrorisme n'est pas forcément... c'est pas quelque chose qu'on doit juger et condamner aussi sommairement que cela. Dans les mouvements d'émancipation palestiniens, nombre de leaders sont des chrétiens. Et souvent les plus résolus des terroristes, parce que c'est le mot que tout le monde reprend, dont on pourrait dire qu'eux se considèrent, pas forcément à tort, comme des résistants, pas comme des terroristes, et bien, dans ce monde-là, souvent bien des leaders sont des chrétiens. Georges Hamas est un chrétien. Georges Ibrahim Abdallah, qui est toujours en prison, pour lequel je me bats, j'aimerais qu'on m'aide à le faire sortir de prison, parce que je trouve que c'est un pur scandale. Hein. Vous êtes d'accord? Vous allez m'aider? Eh bien, les chrétiens ne se comportent pas comme des gens neutres, comme des gens qui subissent. Ils sont des acteurs. Ils sont des acteurs qui ont une influence très au-delà de leur importance numérique. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'ils ne se considèrent pas comme une entité à part. Et c'est là la conclusion sur laquelle je vais maintenant achever mon propos. Les chrétiens ne sont pas un épiphénomène au sein de l'Orient. Ils sont l'Orient. Les chrétiens sont l'Orient autant ou plus que ceux qui aujourd'hui prétendent l'être. Hein. S'il n'y avait pas les chrétiens, l'Orient ne serait pas ce qu'il est. Et par conséquent, lorsque nous, avec beaucoup de condescendance, nous leur promettons notre aide, ce qu'on a raison de faire quand les circonstances sont tragiques, c'est bien. Mais ce qui serait beaucoup mieux, c'est qu'au lieu de leur promettre notre aide, on leur promette de ne plus se mêler de leurs affaires. Parce qu'à chaque fois que les chrétiens sont persécutés, la cause est bien souvent à rechercher, non pas sur les terres de l'Orient, mais sur les terres et les initiatives de l'Occident. À chaque fois, il ne faut pas l'oublier que l'État d'Israël se rend coupable de telle ou telle action, comme à tort de la raison. Les Israéliens sont considérés comme des Occidentaux, oui, à tort ou à raison, ils sont considérés comme tels. Bien évidemment, quand des massacres ou des choses comme ça interviennent, eh bien, ce sont les Occidentaux qui en sont rendus responsables. Voilà, Seigneur, ce que je souhaitais vous dire. Je suis prêt à répondre à des questions. S'il y en a, j'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été suffisamment clair. C'est vrai que plus on parle, je disais souvent, plus je comprends, plus je sais, moi je sais, et plus je comprends, moi je comprends. Bon, avec ça, on en arrive à l'ignorance absolue, qui est peut-être un idéal. Bon, en attendant de vous demander de partager cet idéal de l'ignorance absolue, je sais qu'ici on est dans un milieu qui est le plus ouvert à toute cette problématique des chrétiens. Moi, encore une fois, j'hésite à appeler d'Orient parce que je dis ce sont des chrétiens. J'ai préféré qu'on parle des premiers chrétiens que de parler des chrétiens d'Orient. C'est peut-être ça que nous devrions commencer par faire. Merci.